Franchement, je suis fatiguée. Même pas la force de sortir, quoi. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va pas rester longtemps. Je sais que je le dis tout le temps, après on se met on reste là pendant des heures et des heures. Mais là, franchement, je pense pas que ça sera possible aujourd'hui. Ou on va couper le live, soit là c'est juste un petit moment, j'appelle. Après, si vous voulez discuter, on coupe le live, on lance un autre live pour parler de tout et de rien, les gens. Mais c'est juste un petit live sur ma petite maman des roses que j'ai écouté ce matin et nous allons parler de ça sans, comme d'habitude, hein, sans gros mots, sans insultes, sans petits noms, ici en tout cas. Et pas de compte à régler ici. Donc si vous voulez donner votre avis sur la rose, vous le donnez en tout respect. Et il n'est pas question d'injures ici, là. C'est pas possible. Donc si vous avez déjà quelque chose contre la rose et vous comptez l'insulter, je vous dis tout de suite de partir. Si vous comptez donner des petits noms, je vous dis tout de suite de partir direct. Parce que j'aurai pas le temps de bloquer. Je bannis maintenant cette fois-ci. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à force de juste donner des injonctions, mais pas de faire, pas de se mettre au travail, il y en a beaucoup qui franchissent vraiment le pas. Et maintenant, c'est le bannissement. C'est fini les histoires de je vais te bloquer, je vais te bloquer. Donc voilà. Nous allons simplement écouter la rose et donner notre avis en tout respect. Donc pas de manque de respect ici. Donc voilà quoi. En tout cas, bonjour à tous ceux qui sont là déjà, les très peu qui sont là. C'est dimanche aujourd'hui, beaucoup sont en famille, beaucoup sont en sortie avec des enfants. Beaucoup sont dans des petits parcs, des petits trucs, c'est normal. Donc voilà. Coucou tout le monde. Alors, notre maman des roses, j'ai écouté, c'est vraiment un live vraiment improvisé, hein, parce que j'ai vraiment écouté ton live. Je fais ce live pourquoi? Parce que ça fait la deuxième fois que la rose s'adresse à la même personne. Et la maman des roses, je vois que tu es là, maman Mounchou. Alors, je fais ce live pour m'adresser un peu à tout ça, pour dire que la rose, tu es un personnage public. Et en plus, au vu de tout ce qui s'est passé actuellement, ne crois pas qu'ils vont te lâcher d'un iota. Ils ne vont pas te lâcher d'un iota. Ils ne vont pas te lâcher d'un iota. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soit tu bloques, tu bannis complètement, tu ne vois plus rien de ce qui se passe. Parce que pour moi, tu as déjà dit, tu es affranchi. Une fois qu'on est affranchi, on n'a plus à nous donner des explications à des gens, à des personnes qui ont des pages faites pour animer leurs pages. Ils le feront toujours. Parce que du moment où tu es personnage, coucou Catherine Chou, du moment où tu es personnage public, tu ne peux pas demander aux gens de ne pas couper tes vidéos parce qu'ils vont toujours le faire. Ils vont toujours le faire. Et ça, il faut s'attendre à ça. Et même s'ils ne coupent pas tes pages, ils vont rebondir sur tout ce que tu vas dire, partout où tu iras. Ils vont rebondir. Alors, si tu souhaites d'abord, je fais d'abord écouter d'abord la coupure, qui t'a d'abord vexé, la coupure qui a énervé la rose. Parce que moi, dans cette coupure, j'ai trouvé des femmes qui étaient sur TikTok, qui font leur panel. Tu as le droit de monter, de donner ton avis. Moi, j'ai dit, du moment où tu dis que tu es affranchi, ne donne plus d'explications à personne. Tu as dit que tu es affranchi, tu es une place avec ta mafo. Il n'y a pas d'explication à donner aux énergumènes qui ont des pages à gauche, qui ont des pages à droite. Il n'y a pas d'explication à donner à qui que ce soit. Quand on est affranchi, on n'a plus d'explication. On n'a pas comment j'expliquais ça? On ne doit plus venir expliquer tous nos faits et gestes. À chaque fois qu'on fait un tour sur TikTok, il faut qu'on vienne s'expliquer parce qu'une page a coupé comme ça l'arrangeait ou comme ils ne veulent pas. Après, ils viennent expliquer avec ses dires. Coucou, comment ça s'appelle? Caligo, vous savez, attendez. Oh, les trucs ont du mal à dire. Comme percé. Bonjour à toi. Nathalie Ngacha, bonjour à toi. Ma belle, bonjour. Du moment où tu dis que tu es affranchi, il n'y a pas d'explication à donner à qui que ce soit. Ce sont des pages qui sont là. Même si ce n'est pas une page, ce sont des gens qui vont rebondir sur tout ce que tu vas dire.
Donc, pourquoi encore venir t'expliquer quand tu es en train de se passer sur TikTok? Tu fais ce que tu veux sur TikTok. Personne ne met ta connexion. Donc, même si elle vient couper, soit si tu sais que tu ne veux plus voir les coupures de cette page-là, tu bloques les bêtises. Tu bloques les bêtises et tu ne vois plus ces conneries. Et si tu ne bloques pas, tu verras toujours ce qu'elle va publier. Et si ça va t'énerver, ça t'énervera. Et tu viendras toujours t'expliquer. On ne s'explique pas à des gens qui ne mettent pas ta connexion. On ne s'explique pas aux gens qui sont là pour faire leur boulot de cognage de tête, comme tu as dit. Justement, si tu sais dire que son boulot c'est du cognage de tête, tu n'as pas à demander tu n'as pas à venir t'expliquer sur cette page. Parce que ces pages sont des partisans. Ces pages sont des partisans. Tu ne peux pas demander à une page qui est partisane de couper un truc bien de toi. Et tu n'auras pas de commentaires bien à ton encontre. Tu n'auras pas de commentaires bien à ton encontre. Donc, soit tu vas même regarder, tu fais comme si tu n'as rien vu parce que tu es personnage public. Comme tu as dit, j'ai bien écouté quand tu as dit, est-ce que tu connaissais ces pages avant? Non, elle connaissait ces pages, sauf que ça ne l'intéressait pas. Du moment où toi, c'est toi la rose, quand tu disais que ma BS, c'est maintenant, quand tu vas sur ces pages-là, elle te suit. Parce que tu as dit, ne me suis plus, elle va toujours le faire. Elle va toujours te suivre cette page. Ou même pas que cette page. Plein d'autres personnes vont toujours te suivre. Il y a des gens qui disent que la Rose était en live sur TikTok à 3h. Je dis, mais comment vous faites pour savoir qu'elle est en live à 3h du matin? Parce que les gens vont toujours te suivre. Une page qui est partisane ne peut pas te lâcher. Ne peut pas te lâcher. C'est pas possible. Donc quand j'étais encore écouté ce matin, j'ai dit, oh, ça m'a fait mal. J'ai dit, stop. Rose, franchement, stop. Nous, alors, tu vois bien comment on nous indexe partout. Moi, je n'ai pas le temps de donner des explications à quiconque. Personne ne met ma connexion. Quand on vient me dire, si on vient de dire ça, je ne mets pas personne ne met ma connexion. Moi, voici qui suis ici, je paye mon loyer, je paye mon truc par mois tout seul. Il n'y a personne avec moi. Donc, si tu veux faire ce que tu veux faire demain, tu fais. Coucou Rosé, coucou. Alors, si vous voulez bien, je vais peut-être d'abord mettre la coupure qui a d'abord peut-être... qui a fait sortir la rose. Donc, je vais mettre cette coupure-là, les gens. Attendez, elle est où cette coupure? Alors, c'est une coupure, pour vous mettre dans le contexte, c'est une coupure qui vient de TikTok sur un panel. Je ne sais pas c'est le panel de qui exactement, la rose. C'est le panel de qui, ça? Je ne sais pas si vous connaissez c'est quel panel sur TikTok. Elle est soutenue par tous les... Voilà. C'est un panel sur TikTok, apparemment, c'est un panel politique et un peu japapstique, parce qu'il y a... tous ceux qui étaient dans le Japap, qui étaient dans la politique. En fait, c'est un peu mélangé. Chacun donne son avis. Donc, la Rose est aussi partie aussi de donner son avis. Je pense que la Rose, elle est adepte de cette page-là. Et il y a aussi la voix de Marie-Lise Balga que vous allez écouter, tout ça. Du coup, vous allez me dire si la Rose a dit quelque chose de mauvais ou pas de mauvais. En tout cas, on en discute seulement ici, mais en vrai dire, la Rose n'a pas d'explication à donner à qui que ce soit. Bon sang. Moi, la Rose, je sais pas comment tu fais, mais stop les explications. Tu vois bien comment on nous lynche. Moi, j'ai pas le temps de donner des explications aux gens. Fais abstraction à ça. Du moment où toi, tu passes sur une page, tu es à l'aise, tu donnes ton avis. Un peu, tu as déjà dit que Lolo est déjà venu sur cette page 2 fois. Il n'y a pas de souci. Ce ne sont pas des pages qui vont te dire comment tu dois encore t'expliquer, qui doivent encore te dicter ta conduite. Oh, tu n'aimes pas. Si tu n'es pas là pour aimer quelqu'un, tu n'es pas là. On est dit tout le temps, ouais, ils sont pas là pour aimer. On est là pour aimer qui? Je vais aimer leur star que ça a commencé par où. Je les connais où? Toi-même, tu vas commencer par les aimer où? On est sur le blog. Le blog, tu donnes ton avis, tu cliques dessus. Coucou Lucky Luke. Donc, du coup, écoutez les gens et vous me dites, vous faites votre propre analyse. Si Lolo restait dans son timing là, elle avait de l'audience. Moi je suivais Lolo quand elle prenait un sujet de société. Tu avais le c'est quand ces Yamsel sont venus, elles ont gâté tout, hein. Moi, ils ont mis les histoires de tribalisme au Camto, vraiment, ça a tout gâté. C'est là où moi j'ai dit que ciao, j'ai claqué la porte que rester. C'est là où moi-même je suis partie. Elle dit, hey, comme ça, ok. Elle devait faire comme, regardez. Vous voyez Compression comment elle fait. Vous avez déjà vu Compression mettre sa bouche dans une histoire de politique? Non. Et vous pensez qu'elle n'a pas un parti? Elle a un parti, mais elle ne va jamais vous dire. Mais elle ne va pas dire. Elle ne va jamais vous montrer. Parce que c'est qu'elle est soutenue par tous les... Par tout le monde. C'est comme ça que Lolo devait faire. Parce que, disons-nous la vérité, les gens ont vu que Lolo était l'influenceuse camerounaise la plus influente de l'Afrique, toute l'Afrique noire. Hein. Parce que vous savez de quoi je parle. C'est moi qui gérais les groupes. C'est moi qui créais les groupes et c'est moi qui... Les Guinéens, les Congolaises,
Alors, pour les gens, je n'étais pas là quand il y avait encore cette histoire de Lolo qui avait été publiée à l'époque. Et il me semble bien que si vous me corrigez, il me semble bien que c'était Marie-Louise Mbaga apparemment qui avait apporté la Marie-Louise Mbaga que nous connaissons tous sur la toile avait apporté son soutien à Lolo à ce moment-là. À ce moment où elle avait été publiée, je pense bien, si c'est bien ça la genèse et l'histoire, que je ne me trompe pas. Tout, j'ai dit, j'avais tout. C'est moi qui ai ramené Wakati. Je me rappelle encore. Je me rappelle aussi le jour où elle avait ramassé Makoso. Hey, yeah. Non. Lolo, c'était une guerrière quand on a la guerre avec les pays là. Vous amenez le dossier, vous donnez à Lolo. Et quand elle se prépare bien, maman, elle vous fait ça dur. Elle vous faisait ça propre, sans vaseline. Aujourd'hui, mais l'histoire de politique est venue la mélanger. On l'a même dupé, hein. On l'a dupé. Tu sais qu'elle était visible et tout et tout. Mais comme sa Yamsa là, elle veut que seulement que c'est elle qui doit briller. Lolo avait des vraies mamans, hein. Pas les mamans Mbrakata. Je connais une là. Elle a du blanc. La femme là aimait Lolo. Ouais. En Irlande, j'ai dit que la dame là, elle m'appelait. Quand on insulte Lolo, elle vient, elle pleure, dit Marie-Lou, on insulte Lolo, on insulte mon bébé. Elle aimait Lolo. Lolo continuer. Non. Lolo a un grand cœur, Lolo a un très bon père. Elle s'est fait attaquer. Elle pouvait même faire le genre qu'elle parlait ces choses là-bas, mais après, la Rose, tu vas bien? Oui, je vais bien. Voilà la petite coupure, vous pouvez entendre. Alors, qu'est-ce qui s'est dit de méchant là-dedans? Si c'est le fait que Marie-Louise a parlé des histoires des hamsters, mais ça, c'est la vie de Marie-Louise. Et même si la Rose se trouve sur le panel, voit le problème. Donc, sur le blog, on a plus le droit de dire que même si les gens ne sont pas d'accord avec le fait que Lolo ne soit pas avec la Flore, donc ça veut dire qu'on doit forcément fustiger la personne. La personne donne son avis, elle dit que Lolo était bien sans Flore. L'avis de Marie-Louise Mbaga est à respecter. Ce n'est pas parce que Marie-Louise Mbaga le dit que Lolo va dire que ok, comme Marie-Louise Mbaga l'a dit, je vais me séparer de ma Yamsa. Mais vous êtes bête ou quoi? Vous êtes bête ou quoi? C'est quoi cette manière de penser, de vouloir faire penser aux gens, de dire que comme tel a dit ça, ça veut dire que Lolo va courir à se séparer avec sa Yamsa. Marie-Louise Mbaga donne son avis. Ce n'est pas parce que Marie-Louise Mbaga ou la Rose donne son avis que Lolo va courir demain se séparer avec sa Yamsa. C'est interdit maintenant de donner son avis aux gens ou de donner son avis sur une situation. C'est interdit maintenant. Parce que tu vas aller faire des coupures à la con pour venir dire à quelqu'un de s'expliquer. La Rose, tu ne dois pas t'expliquer pour des bêtises pareilles. Tu ne dois pas t'expliquer pour des bêtises pareilles. On ne s'explique pas pour des bêtises pareilles. Surtout que personne ne met ta connexion, la Rose. Personne ne met ta connexion, maman. Je l'ai déjà dit. C'est ça qui fait notre force sur la toile. Parce que nous n'avons pas d'explication à donner à qui que ce soit. Je ne vais jamais m'asseoir pour donner mon explication à quelqu'un sur une connexion, sur une situation qui se passe dans ton avis. On te fustige. Pourquoi? Coucou, impartialité parfaite. Coucou. Alors, après ça, la Lune, elle a fait un live ce matin. Alors, écoutons. Je vous ai laissé vous écouter comme ça. Pourquoi vous aimez coller les têtes comme ça? Si vous écoutez même bien là, dans la coupure que tu as donné les autres, si vous l'aimez vraiment, vous devez la soutenir dans le positif et non quand elle clash. Je vais revenir sur la coupure et non quand elle clash. Si elle prend du recul en ce moment, c'est pour mieux rebondir. Marie-Louise Mbaga, la haine va te killer. Elles vont sauter, rester en paix. Sans compte. Dans la coupure que tu as coupée, à quel moment on était contre la paix de Lolo Sayamse? Pourquoi vous aimez cogner les têtes des gens comme ça? Pourquoi vous aimez cogner les têtes comme ça? Si vous écoutez même bien la coupure, Marie-Louise Mbaga fait comprendre aux gens ici que Lolo ne l'écoutait pas parce que si Lolo l'écoutait, serait loin. Si Lolo l'écoutait, serait loin. C'est-à-dire qu'elle doit arrêter les classes et se concentrer sur ton émission à cœur ouvert. C'est qu'aujourd'hui, c'est vous, je dis que Lolo avait ce truc-là, que quand elle prenait un sujet, débattait un sujet, pas les sujets que Lolo jetait. C'est d'accord qu'on a connu comme Lolo prenait des sujets jetait. C'était pas le Congo, ça. Ce n'était pas le clash. C'était les sujets, les faits de société. Pourquoi vous aimez courir les têtes comme ça?
C'est-à-dire, on va même vous trouver sur votre toile-ci comment. Je vous ai laissé votre Facebook. Vous avez dit que je suis infiltrée, je suis traître, je suis tout. Je suis allée retrouver mes montants sur TikTok. Voilà. On parle de nos affaires de politique là-bas, je suis à l'aise avec. Et maintenant, pour te dire même comment est-ce que le nom de Lolo arrive. Parce que tu ne coupes pas la bonne partie, tu coupes ce qui t'arrange. Voilà, c'est là où je voulais en venir, la Rose, justement. C'est là où tu dis quelque chose d'important. Bonjour Kadima, Capri, c'est la première fois que je te vois commenter ici. Bonjour à toi et bienvenue dans les commentaires. C'est donc là où je voulais en venir justement, la Rose, parce que tu dis qu'elle coupe que la partie qui l'intéresse. Eh bien évidemment, qu'elle ne va couper que la partie qui l'intéresse. Justement, si tu sais déjà qu'elle va couper une partie qui l'intéresse et venir poser sur son panel pour qu'on puisse t'insulter, tu devrais même pas faire attention à ça. Si tu sais qu'elle va couper une partie qui va juste l'intéresser, que les abeilles, le manière vont venir se verser sur toi, ça ne devrait pas t'intéresser. Tu devrais laisser cette page parce que c'est une page partisane, c'est une page abeille. Tu crois qu'elle peut poster une page et tu crois qu'elle peut poster une coupure de toi où c'est à ton avantage. Et en plus, quand on entend ce que tu dis, on n'a pas le droit de parler de Lolo parce que pour eux, dès que tu dis que Lolo était bien sans ça veut dire que tu n'aimes pas Lolo. Toi-même qui fais des coupures là, tu aimes Lolo plus que qui? Vous êtes tous là, comme on dit, la vie, ce sont des intérêts. Tu es aussi là parce que tu sais que si tu prends parti sur une page, tu auras ta part de Starmania, tu auras ta part de vue, tu auras ta part de monétisation. Donc, personne ici ne peut aimer Lolo plus qu'elle-même. Arrêtez avec vos conneries de dire que oui, vous n'aimez pas Lolo. On n'a pas aimé Lolo, Lolo n'a pas besoin de notre amour. Donc, s'il y a une situation, tu donnes ton avis, par exemple, sur l'histoire des histoires de l'émission de Lolo. Si tu dis, si la Rose donne son avis sur ça en disant que oui, si Lolo se concentrait sur son émission, elle serait plus loin. En quoi c'est mauvais ce qu'elle dit? Votre propre Yamster actuellement qui vient, ce n'est pas elle qui a fait ça, télévision de quoi? Dites-moi les gens, comment Flore va appeler encore cette télé, s'il vous plaît les gens? Flore va appeler cette télé comment? La télé du Congo, ça? Ce n'est pas ce que Flore elle m'avait donné le nom à cette... La Rose n'a jamais sorti ces mots de sa bouche comme ça qu'elle se moque de l'émission de Lolo. C'est votre propre Yamsa qui avait dit que cette télé, ça s'appelle la télévision du Congo, ça. C'est votre propre Yamsa qui avait dit que c'est la télé du Congo, ça. Que quand les stars partent même là-bas, leur visibilité baisse. C'est parce que la Rose veut s'expliquer. Mais la Rose, tu n'as même pas besoin. Il y a tellement de contradictions sur la toile que quand même on s'assoit avec les filles, on rigole quand on voit ce qui se passe. C'est votre propre Yamsa qui avait dit que c'est la télévision du Congo, ça. Que Lolo doit apprendre, Lolo doit aller apprendre à prendre des cours de quoi, de journalisme, de je sais plus de quoi. Tout le monde avait dit ici sur la toile. Tout le monde avait dit là sur la toile que Lolo doit apprendre à aller faire des cours de journalisme, machin, pour améliorer son émission. En quoi c'est mauvais? Donc, parce que vous pensez maintenant que vous avez fait la paix actuellement, que ça veut dire que votre Yamsa ne pense pas toujours que c'est l'émission du Congo, ça. Jusqu'à la Rose, tu viens t'asseoir pour t'expliquer. Non, ma mère, franchement, je vais te dire une chose. Plus jamais tu t'expliques pour ce genre de personnes. Du moment où ce n'est pas Lolo qui monte elle-même, te demander que la Rose, qu'est-ce que, tu n'as pas d'explication à donner à qui que ce soit, Massina, Beneza. Personne n'a venu te demander, tant que ce n'est pas Lolo elle-même qui vient te dire que la Rose, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne réponds à personne, parce que tu ne dois rien à personne. Tu es sur la toile depuis avant tout le monde, tu as fait ta petite place. Tu as dit maintenant que tu t'es affranchi. Quand on s'affranchit, on n'a pas d'explication à donner. Donc, je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux rester au milieu, je m'assois par terre. C'est ça, quand on est affranchi. Donc, une quelconque page ne doit plus venir t'essayer de te faire sortir des explications. Tu t'expliques pourquoi. Parce qu'une page à couper, une page en plus partisane à couper à son avantage. Et même si elle n'a pas coupé à son avantage, elle coupe tes dires. Tu t'en tapes. Tu dis ce que tu veux. Comme tu dis, tu es une femme brave. Une femme brave ne s'explique pas à quiconque. Même des fois, comme tu dis, c'est un faux profil. Tu n'as pas à t'expliquer. Quand une personne vient tousser, tu t'expliques. L'autre personne vient tousser, tu t'expliques. Tu t'expliques à qui, à quoi? La Rose, Pas Burkina là. Non. Elle était tranquillement changée. Voilà. Sur notre panel politique, c'est Lolo qui a vu ses soeurs. Elle est venue entrer dans notre live sur TikTok et on a accueilli comme la soeur qu'elle est. Elle est restée avec nous. Elle est revenue une autre fois, elle est revenue 2 autres fois. Et elle est la bienvenue à partir de quel moment qu'elle peut venir. Donc, après ça, on était en train de faire notre hiver comme ça, là, le débat était, on était en train de faire notre hiver.
On parlait de Lolo, écoutez encore bien les cheveux. Parce que vous aimez trop cogner les têtes ici, là, sur votre métal. La Rose, tu n'as même pas besoin de mettre ça une deuxième fois. Ces gens savent très bien ce qu'ils font. C'est parce que depuis que tu as dit que tu es affranchi, il y en a qui ne vont pas l'accepter. Donc, moins de petites choses que tu vas seulement dire, sur ces stars-là, on va venir seulement, moins de petites choses que tu vas dire sur ces stars, que tu vas tousser seulement, tu tousses, on va couper, ils vont venir mettre sur la page. Mais ne t'explique pas. Laisse-les couper, tu les mets sur la page, on va t'insulter. C'est ce qu'ils font. C'est leur boulot. Alors, il faut arrêter ça. Si vous n'avez plus de sujet, si vous êtes en train de faire notre cyber comme ça, là, le débat était en train de faire notre cyber, on parlait de Lolo, écoutez encore bien les cheveux. On parlait, on veut la paix, chacun cherche son pouvoir. Si Lolo est venue sur notre panel, c'est parce qu'elle a vu que c'était des Camerounais qui étaient là-bas. Et on l'a accueilli là-bas, elle était à l'aise. Elle est revenue encore une fois, elle est revenue une autre fois, ainsi de suite. Arrêtez vos cognages de tête. Et depuis là, je vois les commentaires des gens perdus en bas. Arrêtez vos cognages de tête là. À quel moment vous trouvez quelque chose de malsain dans son cahier? Tu dis que parce qu'elle a fait avec sa yamseur. Parce que quand ils étaient en guerre, c'est d'abord moi et mes bonnes gens qui les avaient mis en guerre. Quand ils ont décidé de s'insulter, de se déchirer les unions, de se dire tout, c'était mal. Mais moi, c'est moi qui leur avais demandé de se déchirer. Oui. À un moment donné, il faut arrêter. Ça commence à bien faire là. Ça commence à bien faire avec vos cognages de tête, de chercher les poux dans la tête des chauves, même là où il n'y a pas de poux. Vous venez chercher à trouver les poux dans la tête des chauves. Je ne vous ai pas laissé votre plaisir. C'est quoi même? Je ne vous ai pas laissé. Je suis à l'aise là-bas, TikTok avec mon chat. Vous me trouvez jusqu'à là-bas. Je vais même vous écouter. Même si tu pars sur Instagram, même si tu pars sur TikTok, même si tu pars n'importe où, ils vont toujours venir te suivre. Il faut déjà le savoir. Même si tu fuis, même si tu laisses TikTok, tu pars sur Snapchat, ils vont te suivre jusqu'à sur Snapchat. Ça, il faut déjà le savoir. Quand j'ai encore écouté ce deuxième live sur le même blog qui coupe des vidéos à l'avantage de ces femmes-là, tu ne devrais même plus sortir. Ça ne devrait même plus rien te faire normalement. On y va. Bonjour Arthur Renaud, bonjour à toi. Il y a une période où l'histoire est d'Alex. Alex, vous ne devez pas la quitter. Parce qu'on a la musique qu'on a quittée. Vous êtes toujours en train de cogner les têtes. Après, quand on va parler, vous serez les premiers à crier. C'est que le tribalisme est monté, le tribalisme est descendu, le tribalisme est... Il faut arrêter ça. Les premières tribalistes sur la toile, ce sont elles. Hein. Et je le dis bien. Ce sont elles, au pluriel. Ce sont les premières tribalistes sur la toile. Donc, il n'y a pas de justification. On ne se justifie pas sur la toile. On ne se justifie pas. Le tribalisme ne commence pas chez toi. Le tribalisme commence là-bas. Et ça a toujours commencé là-bas. Et ça va toujours continuer. Elles sont tribalistes, tu es tribaliste. Ils sont tribalistes, nous sommes tribalistes. On va conjuguer ça comme ça. Et on s'assoit seulement. Les gens ont vu que Lolo était l'influenceuse camerounaise la plus influente de l'Afrique. Tout l'a poussé aujourd'hui. La toile, elle est grande pour tout le monde. Mais dans tout ça, il faut signaler les autres. Il faut tous signaler les autres. Ne posez pas les gens en bout. Quand les gens sont calmes, on voit beaucoup de choses. Si on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on a fait des détails. C'est parce qu'on regarde d'abord. Il faut arrêter ça. Ne me poussez plus comme une mauvaise esprit Soko. C'est la deuxième fois que je fais un live. Voilà. Elle va te poursuivre encore une troisième fois, une quatrième fois. Parce que ce que tu dis là, elle ne l'entend pas. Parce que pour elle, maintenant que tu as affranchi, il faut qu'elle te suive. Parce qu'il faut que tu parles que du bien de tes hamsters. Parce que si tu tentes de dire, donner même un simple petit conseil, ça veut dire que tu n'aimes pas les hamsters. Et que tu n'étais pas pour la paix des hamsters. C'est leur mot fétiche. C'est leur mot fétiche pour te faire comprendre que tu ne les aimes pas. Que tu ne les as jamais aimés. C'est là un mot fétiche pour toujours. Ils sortent ça à toutes les sauces. Même à nous, ils viennent nous sortir que oui, vous n'aimez pas les hamsters. Oh, on sait que tu n'aimes pas Flo. Oh, on sait que tu n'aimes. Je vais aimer Flo que Flo, je la connais. Ou pour aimer Flo. Lolo, je vais aimer Lolo. Ou même Compressor.
Ce sont des actrices de la toile. Quand une histoire sort, on donne notre avis. Ne venez pas me demander d'aimer quelqu'un que je n'aime pas. Ne mettez pas, je n'ai pas la boue à la place du cerveau. Ne mélangez pas les gens. Restez dans vos histoires de team. On se respecte tous. Audrey, la Rose n'arrive pas à se détacher du Congo-Ça, je suis désolée. Elle se détache d'abord du Congo-Ça, pourquoi as-tu Renault? Ce n'est pas ça, le sujet, ce n'est pas que la Rose doit se détacher du Congo-Ça. Ah non, moi si la Rose dit même qu'elle reste dans le Congo-Ça, ça ne me dérange pas. C'est qu'il ne faut pas venir s'expliquer à chaque fois quand une page coupe un de ses lives ou un de ses participations sur TikTok pour le mettre sur une page pour que les gens puissent l'insulter, parce que c'est le but de cette page-là. Moi, le but de ce live, c'est de dire à la maman des Roses et à ma maman que ne réponds plus, s'il te plaît, à tout ce que les gens vont faire, parce que c'est comme ça sur la toile. Tu vas parler, on va couper, on va poser. Tu vas dire quelque chose, on va couper, on va poser. Même si maintenant tu dis maintenant à Sokocho que plus jamais tu coupes mes pages, elle va toujours le faire. Enfin, plus jamais tu coupes mes lives. Elle va toujours le faire. Donc, mieux tu bannis cette page, tu restes en paix. Ou soit tu laisses cette page, mais tu laisses les gens t'insulter. C'est comme ça, c'est la toile. Mais si tu réponds à Sokocho une fois, ne crois pas que c'est parce que tu parles une deuxième fois que Sokocho ne va plus le faire. Elle va le faire une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Parce que c'est son but. Il faut qu'elle poste un truc pour que les abeilles puissent venir t'insulter, les Romaniens puissent venir t'insulter. C'est son but. Moi, c'est ça que je suis en train d'expliquer à la Rose, que non, c'est fini les explications. Les explications, Naou, avec qui, quoi? Parce que c'est ça, c'est le but de la toile. C'est comme quand tu as dit, les gens ne partageaient plus mes pubs. Les gens vont toujours partager s'ils ont envie de partager. D'autres vont même le faire maintenant expressément pour t'énerver. La Rose ne se détache pas du Congo-Ça. La Rose fait partie du Congo-Ça. Elle était dans la politique, maintenant elle est dans le Congo-Ça, maintenant elle veut retourner dans la politique. On ne peut pas totalement dire à ces stars de quitter du Congo-Ça. Elle a le droit encore d'écouter le Congo-Ça et de faire même le Congo-Ça. Mais c'est le fait qu'elle vient s'expliquer dès qu'une page partisane coupe ses parties. Non. Ah non, non, non. Tu n'auras droit à rien. Tu n'as plus de quoi te coucher. Couche-toi, tu dors. Ne viens pas chercher. La vraie partie, même que tu devras alors couper pour mettre. Tu n'as pas coupé de quoi. Le jour où le roi est monté sur notre live, où elle a eu l'intercation avec Soutik, pourquoi tu n'as pas coupé la partie là? Pourquoi ce n'est pas ça que tu as coupé? Hein? Laissez les gens tranquilles. Bonjour Alice Dupont. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Tu viens couper, tu me poursuis même d'abord pourquoi? Rondette Koto. Toi, tu es ici, Rondette Koto. Oh, toi, tu es ici, toi. Fais attention, moi, je bannis, j'ai dit, je ne bloque plus. Je te vois, là. Du moment où tu n'écris pas quelque chose de mauvais, je te laisse. Alors, mais la Rose doit... Elle dit quoi? Attends, ça me marque connexion lente. Mais la Rose doit aussi assumer, on insulte Lolo, Flore, tous les jours, et ça leur fait quoi? C'est ce que je suis en train de dire à la Rose, que la Rose ne peut pas répondre à tout le monde. Parce que la Rose, tu ne vas pas finir de répondre. Surtout à cette page, tu ne peux pas. C'est dommage, la Rose a peur des abeilles. Sandy me dit, toi tu sors d'où tu apparais comme ça. Si je n'étais pas là, tu connais le panel là. Bonjour, Mamamou, étonne de luxe. Tu connaissais ça? Non, j'imagine que tu ne connaissais pas ça. C'est depuis que je montais là-bas. Non, elle connaît cette page, la Rose. Moi, je suis là. La Rose, elle connaît très bien cette page. Elle connaît très bien cette page. C'est juste qu'elle est là-bas quand tu es là aussi pour couper des bonnes parties. Non, des mauvaises parties. Parce que comme tu l'as expliqué avant, Lolo est déjà monté là-bas 2 fois, c'est parler avec vous comme si de rien n'était, discuter avec vous de rien et de tout. Elle ne coupe pas cette partie où vous êtes bon enfant. Elle ne coupe pas cette partie où vous êtes bon enfant. Mais elle va couper la partie où, par exemple, là où Marie-Louise Mbarga a donné son avis, là où toi, tu vas donner ton avis, peut-être où tu donnes tes conseils à Lolo, c'est là où elle va seulement couper. Parce que la partie où vous êtes bon enfant avec Lolo, elle ne coupera pas cette partie. Pourquoi tu veux qu'elle coupe cette partie? Ce n'est pas bien si elle coupe cette partie. Ça va lui donner, si elle coupe cette partie où vous êtes bon enfant avec Lolo, ça va montrer aux gens que vous êtes trop bien sur TikTok. Elle ne peut pas couper cette partie, que vous n'avez pas de problème. Il faut qu'elle coupe une partie où tu donnes des conseils à Lolo pour venir dire aux gens que vous voyez la Rose. Elle conspire sur TikTok avec ses sœurs. Elle ne peut pas couper cette partie, la Rose. Bonjour Patricia Kombi Bilitik. Bonjour, bonsoir, il est quelle heure? Bon après-midi en tout cas. Ah, depuis Douala. Coucou à toi depuis Douala alors. Tu connaissais ça, non? Arrête de me poursuivre. Elle a dit que qu'est-ce que vous appréciez. Je ne vous ai pas laissé que vous. L'hypocrite n'est pas parti. L'impiétueux n'est pas parti. Tout ce que vous avez dit là, je suis parti, je vous ai laissé.
Je suis avec mon Dieu. Et je suis à l'aise avec mon Dieu. Bonjour, Perpé Maléba. Bonjour. Je suis là où on me respecte. Et là où on me donne ma place. Il n'y a pas d'esprit. Je me sens chez moi là-bas. Oui, là-bas, je ne me sens pas inclus. Je ne me sens pas invité. Je me sens à la maison. Voilà. Tu me poursuis dans ma foi. Elle va te poursuivre. Même si tu fermes toutes les portes. Écoute bien. Tu me poursuis. Même si tu fermes toutes les portes, il n'y a même pas que elle qui est là-bas. Même si tu fermes toutes les portes, il y aura toujours un petit trou où elle va entrer pour te poursuivre. Il y aura toujours un petit trou où elle va entrer pour te poursuivre et toujours te prendre. Comme elle va croire. Elle croit que c'est en flagrant délit alors que c'est un blog ouvert à tout le monde. Alors que si tu veux aller te cacher pour parler de Lolo, tu vas te cacher. Mais là, c'est un blog public. Donc, ce n'est pas comme si tu vas te cacher pour parler de Lolo. Elle va toujours te poursuivre. Nous avons que Marie-Lou, tout le monde sait qu'elle n'a jamais aimé la paix. Mais Rondette Koto, ça c'est le droit de Marie-Lou, je crois que c'est Marie-Lou Mbarga, c'est elle. Hein. C'est son droit à Marie-Lou de ne pas supporter la paix. C'est comme par exemple, depuis qu'il y a la paix des Yamsar, il y a des abeilles qui n'ont pas supporté la paix, il y a des Lomaniens qui n'ont pas supporté la paix. C'est le droit de chacun d'accepter cette paix. Pourquoi? C'est ma foi avec vous. Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça? Même là où il n'y a pas de problèmes, vous venez avec les problèmes. Tu sais le travail que... C'est que Marie-Lou... Mais... Bonsoir Lisa Dior. Bonsoir. Je ne sais pas si je dis bonsoir. En tout cas, bon après-midi. Graciela. Si j'ai dit à Cash, mais attends d'abord, il est occupé. Alors, Graciela, Cash est un peu occupé. Tu sais, Cash, il n'est pas mamie comme moi, hein, parce que moi, je suis mamie 2.0. Cash, lui, s'amuse, hein, c'est le week-end, il va faire la fête, tout ça. Du coup, Cash, il va te débloquer quand il aura fini de dessouler. C'est ce qui pense sur vous. Vous assumez. Voilà. La douceur maternelle. Comme je suis blogueur, tout ce qu'on fait sur la toile, vous allez décrypter. Ok. Mon plan alors aussi que quand vous allez décrypter, là, on vient vous dire assumer, accepter. Vous êtes compris, non? Voilà. Je pense que là, on est net. On est net. Je suis sûr que c'est que Marie nous a fait pour le toi, tu peux faire ça. La première fois qu'on publie Lolo ici, là, on publie Lolo, la personne qui était avec elle, jour et nuit, c'était Marie. Bonjour la fleur, bonjour. C'était Marie qui était là, sécurité. Vous parlez même, vous venez souvent vous mêler des choses que vous ne connaissiez pas, ou vous n'étiez pas là, que vous n'avez même pas vu. Lolo même ne peut jamais c'est tirer les chiens, j'ai ma vie. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que même quand nous avons eu des problèmes, la personne qui t'a quand même supporté, comme je l'ai dit, c'était quand même Flore. Ça veut dire que tu n'as pas de compte à rendre aux gens, tu n'as pas de compte à rendre à leurs fans. Ah, il y a ma Rachou qui est là. Attends, Rachou, je te prends. Tu n'as pas de compte à rendre à leurs fans, la Rose. Tu comprends? Si Lolo est bonne, est souvent chez toi, dans votre panel bon enfant, il y a un problème avec Flore, tu te rends compte avec Flore. Mais si tu commences à rendre compte à tous les faux profils, à tous les fans, à tous les fanatiques, attention aussi, à tous ces gens-là qui sont malades, parce que pour moi, ce n'est plus de l'amour, parce qu'il y en a qui sont malades, plus pour leur star, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Donc, attends le jour que Lolo vienne sur ce panel-là où vous êtes là-bas, Lolo va là-bas, ça va gueuler entre vous. Là, tu pourras parler. Mais si tu commences à répondre à chaque petit fan, à chaque petit blogueur, à chaque petit coupeur de vidéos, on ne s'en sort pas, la Rose. On ne s'en sort pas du tout. Non. Alors, que dire, Rondette? Pourquoi on ne se plaint pas de Ndab Bikini, Nadou Bikoko? Nadou Bikoko. Hey, Rondette, toi, tu donnes des noms que moi, je ne connais pas. Dites-moi, c'est qui encore celle-là? Tu sais, moi, ça fait peut-être 2 ans maintenant que je suis dans le Japon. Donc, Nadou Bikoko, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Alors, Rachel, on a un problème. Vas-y, je relance. Impossible de rajouter. Alors, Rachel, fais un commentaire, s'il te plaît. Rachel, fais un commentaire.
où tu t'amuses avec Lolo, la rose, elle ne peut pas couper cette partie où tu t'amuses avec Lolo. Elle va couper que la partie où tu te prends, où Lolo, où vous donnez des conseils à Lolo, où Lolo peut-être va se prendre la tête avec vous. C'est tout. C'est tout. Donc voilà. Coucou Rachou. Coucou Audrey, bonjour, Bon bonjour. dimanche à toi aussi, Mariam. Comment vas-tu Audrey? Ça va et toi, ma belle? Ça va, ça va. Bonjour Mariam Dalois, bonjour Black Beauty, bonjour Catherine Chouchou, bonjour Eton Deluxe, bonjour Arthur Renaud, bonjour tout le monde. Désolée, j'ai un peu le hockey et donc du coup, je ne sais pas, peut-être c'est un sort comme AGT. Les gens ne souhaitent pas peut-être que j'intervienne dans ton live Audrey. Alors, si j'entends bien, le sujet parle de Marc Larose, c'est ça, hein? Oui, Oui, par rapport à une coupure qui a été publiée sur Facebook, une coupure qui provient de TikTok. TikTok. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Et bonjour la fleur, comment vas-tu ma belle? Oui, alors déjà il faut savoir, il faut situer les choses dans leur contexte. J'ai écouté cette coupure et j'ai entendu la voix de Marie-Louise Mbarga, j'ai entendu la voix de La Rose. Oui, mais la fleur, ça fait vraiment longtemps, je suis fort occupée. Sachez que on a des priorités, on donne des priorités aux choses plus importantes dans nos vies. Donc voilà. Bonjour Arthur Renaud. Donc j'ai écouté la coupure et la coupure provient en effet de TikTok. Et dans cette coupure, on a écouté la voix de Marie-Louise Mbarga. Marie-Louise Mbarga, il est important de situer les choses dans leur contexte. Prima Vas-y, Neva, Rachel, c'est toi qui comment connais vas-tu? la fenêtre. Oui. Alors, il faut situer les choses dans leur contexte. Marie-Louise Mbarga était d'abord abeille. Et puis par la suite, Marie-Louise Mbarga s'est séparée de Flore pour être la générale de Lolo. Et pour quelle raison? Parce que c'était lors de la publication de la nudité de Lolo dans les réseaux sociaux que Marie-Louise Mbarga s'est désolidarisée de Flore. Donc, suite à ça, et pour quelle raison, qui avait publié la nudité de Lolo? C'était Flore qui avait publié la nudité de Lolo, d'où la colère de Marie-Louise Mbarga. Nul n'avait été la présence de Marie-Louise aux côtés de Lolo. Franchement, je ne sais pas ce que Lolo serait devenu. Il y avait Marie-Louise Mbarga, il y avait une autre dame là, celle qui s'était battue avec Coco Lago, celle qui avait sorti Coco Lago de chez elle. Donc, Ah, ces femmes-là, c'était des femmes. Non, c'était l'ex de le monsieur qui chante, l'ex d'un musicien, ok, vas-y. d'un musicien en tout cas, oui. Mhm. Et donc, Marie-Louise Vargas, c'était une personne c'était la générale de Lolo, d'accord? Et donc, et puis par la suite, comme elle a dit, hein, comme elle a déclaré dans cette coupure, elles se sont séparées pour des raisons politiques. Lolo avait un bord Lolo était pourtant pour le président Paul Biya, Marie-Louise Barga qui était pour le président Paul Biya, mais après, il y avait quand même des moments où Lolo faisait parfois certains directs qui étaient parfois interprétés à caractère tribaliste. D'accord? Donc, voilà, c'était Lorraine Mungue. Merci la bosseuse. Comment vas-tu? Donc, c'était Lorraine Mungue. Donc, c'était les femmes qui étaient là aux côtés de Lolo lorsque Flore avait publié la nudité de Lolo. Et donc, par la suite, comme je le disais tantôt, Lolo elle était pour le président de la République, Paul Biya. Et puis, par la suite, il y avait des discours qu'elle tenait qui étaient quand même interprétés à caractère politique. Maintenant, cela valait de l'interprétation de tout un chacun. Il est important de le mentionner. Donc, maintenant, si ces femmes-là se sont retrouvées sur TikTok, je parlerai ici spécialement de la Rose, hein, qui s'est retrouvée sur TikTok et donc j'ai écouté son intervention, qui n'était pas une intervention déclarée, mais qui, oui, voilà, Arthur Renaud, c'était, oui, quand Lolo avait parlé du Bami Power, en effet. Merci, merci, merci. Mais bon, après, chacun a le libre arbitre. Moi, je suis pas contre les tribalistes. Parce que, il faut le dire, Audrey, être tribaliste, c'est d'abord aimer sa tribu. Mais maintenant, il y a des extrémistes de chaque côté. D'accord? Ce sont ces extrémistes-là que moi, je n'apprécie pas, personnellement. Mais être tribaliste, moi, personnellement, je suis Bassa et je n'admettrai pas que, oui, on descende de la tribu Bassa devant moi. La première chose, le premier réflexe que j'aurai, c'est de défendre d'abord ma tribu. Donc, je ne condamnerai jamais et en aucun moment des personnes qui défendent leur tribu.
dans les réseaux sociaux. Pour revenir au sujet de la rose, j'ai écouté son intervention qui n'était pas une intervention déplacée, mais je pense que les gens peut-être interprètent mal par rapport aux personnes qui interviennent avec la rose sur ce panel. Je pense que c'est là où il y a une petite, tu vois, il y a peut-être un petit malaise. Mais pour ceux qui n'étaient pas là à la genèse, pour ceux qui ne connaissent pas la genèse de Facebook, ils interpréteront ça autrement, tu vois. Comme quoi, Marie-Louise Vargas est une tribaliste. La rose peut-être échange avec Marie-Louise Vargas, ça sous-entend que la rose est tribaliste. Non. Je dirais pas ça, je dirais pas les choses ainsi. Parce que si Marie-Louise Vargas était une femme tribaliste, elle ne serait jamais derrière Lolo. Elle n'aurait jamais soutenu Lolo. Si c'est qui, Lorraine Mungueuil, tout ça, n'auront jamais soutenu Lolo. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire à Marc Larose, déjà, tu bois dans une tasse monégasque. Ça veut dire que tu dois quand même avoir les attitudes d'une véritable monégasque. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit, Marc Larose. Tu as pris ton chemin. Dernièrement, tu chantais liberté. Tu as pris ta liberté et aujourd'hui, tu as le libre arbitre de donner ton avis sur qui tu veux et comme bon te semble. Tout comme les gens ont le droit de donner les avis sur toi. En ce qui concerne les coupures, Rondelette Koto, Marie, tu dis Marie-Lou est partir derrière le lot pour combattre Flore. C'est ton avis. C'est ton avis, mais elle était avec Lolo. Je pense que Lolo est d'origine de l'Ouest. Elle a les origines de l'Ouest, tout comme Flore. Donc, que ce soit pour combattre Flore, pour combattre Lolo. Mais si c'est pour combattre Flore, mais je te rappelle qu'avant, elle était abeille. Parce qu'on a des vidéos où Marie-Lou était en train de ventiler Flore lors d'une soirée. Donc, maintenant, si c'est pour combattre X, Y, c'est comme ça que vous fonctionnez dans les réseaux sociaux. Et personnellement, ça ne me regarde pas. C'est ainsi que vous fonctionnez tous. Tout comme toi, on interprétera que tu es derrière Lolo et Flore pour combattre Compressor. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. On est d'accord. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire tantôt, la rose, tu te justifies devant qui, Amine? Tu te justifies devant quoi? Tu as dit liberté, liberté, liberté. T'es libre ou t'es pas libre? À venir se justifier tous les jours, c'est comme si tu n'étais pas libre. Et c'est comme si tu avais des comptes à rendre à qui que ce soit. Tu n'as pas de compte à rendre, en fait. Aujourd'hui, si cette personne est là, ou si cette page-là est mandatée pour faire des coupures, mais si moi j'avais été à ta place, je ferais un direct aujourd'hui, j'interviendrai demain. C'est-à-dire, je triple même mes interventions pour que tu coupes 3 fois jusqu'au point où tu te fatigueras. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, j'interviens maintenant. Une fois que tu coupes, je vois qu'aujourd'hui tu as coupé, tu as mis, oh Amine, merci. Allez, que les hostilités commencent. Tu interviens 1001 fois et sur des panels qu'on ne t'entende même pas, qu'on ne t'entend pas. La rose. Coucou, héros coquille, dis-la manqué. Donc, tu interviens 1001 fois sur plusieurs panels et puis sur plusieurs panels et même des panels où on ne t'entend pas du tout. Marque la rose. Marque la rose. Tu te justifies à quel type de page? Tu connais la personne qui est derrière cette page? Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu connais la personne. Et même si tu connaissais la personne, quand les fleurs, les lolos, les compresseurs, elles ont leurs choses à faire, tu penses qu'elles demandent à qui que ce soit? Elles demandent elles font une dérogation ou elles écrivent une lettre de demande ou quoi que ce soit. Mais tu es une blogueuse comme ces femmes-là. Tu es une blogueuse comme toutes ces femmes-là. Tu fais ce que tu veux, Marque la rose, comme bon te semble. Tu te justifies à qui? Tu vas beau dire que ne coupez pas, Audrey te l'a dit tantôt, que ne coupez plus ceci, ne coupez plus cela. Mais non, tu es une star, Marque la rose. Tu es une star. Et donc, voilà. Quant à toi, Rondelette Koto, je t'invite à commenter doucement. Ne commente pas beaucoup ici. Hein. Ne commente pas beaucoup ici.
quelques moments, là, je lis tes commentaires. Mais sauf que bon, on te laisse parce que c'est pas injurieux, tu apportes la contradiction, mais tu n'es pas autorisé à commenter beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. Comme d'autres, comme nos valeureux commentateurs qui viennent souvent ici. Et je ne sais pas d'où tu t'es décroché de la fenêtre pour atterrir maintenant. Donc voilà. Je lis tes commentaires depuis que tu t'excites là. Donc doucement. Moi, je suis pas Audrey, hein. Je suis pas Ben. On te laisse encore cette fleur là. Mais fais gaffe. Ton petit doigt là, tout doucement, s'il te plaît. Donc, ce que je voulais dire à Marc Larose. Larose, on a fait une coupure aujourd'hui. Ce que tu devrais faire, hein, Larose, si tu as participé une seule fois sur un panel, d'accord, hier, ce que tu devrais faire, c'est participer 4 fois, 5 fois, 6 fois sur des panels où on ne t'attend même pas. Sur des panels où on ne t'attend pas. Oh, coucou, membre influent, comment vas-tu? Et Coucou, tu nous as moi. même pas dit bonjour, membre influent. Tu fais comme d'autres, les autres là, peut-être. La Rose n'a pas de caractéristiques d'une blogueuse de Ligue 1. C'est toi qui le penses, membre influent, mais moi je pense qu'elle a ces caractéristiques-là. Toi, tu penses qu'elle n'a pas ces caractéristiques, moi je le pense. Toutes ces blogueuses, même celles qui sont de Ligue 1, ont des tares. Elles traînent des tares, membre influent. Des tares qui sont même moins considérées que les tares de la Rose, hein, pour te dire. On se base sur quoi pour dire que l'autre est de Ligue 1, Ligue 2? Par rapport au nombre de followers, peut-être. Mais non. Non, je ne Le pense pas nombre que, de followers, je ne pense pas que c'est par rapport au nombre de followers. Moi, je ne pense pas. Je pense que ah ce qui ben, veut dire, je pense que la Rose est quelqu'un de très sensible. Elle a déjà dit plusieurs fois que je suis quelqu'un de très sensible. Et ce n'est pas qu'elle s'en cache. Elle a déjà dit, c'est quelqu'un de très en sensible. effet. Et moi, je pense que sur la toile, la Rose, il n'y a pas de sensibilité qui tienne. Non, il n'y a Non, pas. sensibilité qui tienne. Parce que si tu commences à monter ta sensibilité, justement, parce qu'elle a déjà vu qu'une fois qu'elle a fait ça, une fois qu'elle a déjà fait cet acte-là, tu es d'abord déjà venu lui parler. Elle s'est encore répétée parce que ça lui fait bien marrer. Et j'ai vu qu'elle est venue commenter dans ton live que qu'est-ce que j'ai encore fait. Tu vois comment elle vient commenter innocemment dans ton panel. Oui, qu'est-ce que j'ai encore fait, la Rose? Tu es encore sur moi. C'est tout ça, en fait, pour vraiment, comme Rachel le dit, c'est oh, punaise. Il faut être radical dans la vie. Ce genre de personne ne finira pas. Elle le fera encore et encore et encore. Du coup, tu ne peux pas, pour moi, tu ne peux pas, comment je vais expliquer ça? Pour moi, tu ne peux pas tout le temps tomber dans le panneau. Même si tu es sensible, la route, tu accroches ton cœur. Tu serres ton cœur. Comment dire ça? Je dis que tu serres seulement ton cœur parce qu'être sensible sur la toile, ça ne t'amène nulle part. Nulle Et les, part. En et les- effet. et les gens se jouent de ça, mais à 1000 fois. Elle le voit. Elle voit que ça te touche quand elle fait une chose pareille. Mais Demain, tu vas venir t'asseoir, allumer ton live pour t'expliquer à un faux profil que tu ne sais même pas qui est derrière. Donc, tu vois, c'est tout ça en fait. Moi, je vais venir faire ça que ça a commencé par où? C'est n'importe quoi. hein. Bonjour Jean-Jacques Dédé. Comment vas-tu, Jean-Jacques Dédé? Ah ben voilà, membre influent, bonjour. Quand même. C'est pas toi qui dois te comporter. C'est pas, c'est pas toi qui devrais te comporter ainsi, membre influent. En effet, Audrey Larose, en fait, elle se fait trimballer par des personnes qui connaissent sa sensibilité. Donc, Marc Larose, tu es sensible, hein, mais je sais que tu es aussi doté d'une force très, 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 très redoutable. Donc, tu ne dois pas te laisser malmener par qui que ce soit. Je dis par qui que ce soit. Et bientôt même, nous serons sur TikTok aussi, hein. Bientôt, nous, on va quitter Facebook, on va migrer vers TikTok. Tu vas dire ça, qui on Bientôt. n'arrive même pas à animer notre page comme il faut, on va aller sur TikTok. Je t'assure. Déjà, désolé les gens, on a du mal à gérer notre page. En, en passant, on cherche une personne qui fait bien les teasings parce qu'en fait, on a demandé, en fait, on a contacté une personne pour un teasing, mais le teasing ne nous plaît pas. Étant une personne plus ou moins perfectionniste, donc on n'a pas voulu, des personnes d'ailleurs, hein, avec mes consoeurs, on n'a pas voulu publier ce teasing qui ne nous plaisait pas. On attend publier notre teasing pour commencer nos émissions parce que le but c'est de lancer déjà le générique avant de commencer l'émission. En effet, on a déjà du mal à gérer notre page et c'est sur TikTok qu'on va migrer. Mais bon, on sera tous.
Dernièrement, quand même, j'ai quand même un peu échangé avec Catherine Chouchou, Cash, Ben Sikin et moi, on était sur TikTok, c'était pas mal. C'était vraiment un petit comité, mais c'était vraiment chouette, quoi. Donc, Marc Larose. Marc Larose, ma rose monégasque. Soit tu es monégasque, soit tu ne l'es pas. D'accord? Yvingus, bonjour. Regarde Donc, le commentaire de membre influent. alors, qu'est-ce qui dit membre influent? Ces commentaires sont généralement, on donne, elle n'est pas préparée car elle justifie. En effet, sur ce point-là, en effet, membre influent, tu n'as pas tort. Elle se justifie surtout et ça ne sert à rien. Tu te Ouais. justifies devant qui? Tu te justifies devant qui, la Rose? Ça ne sert à rien. Donc, moi, je t'invite d'ailleurs, hein, la Rose, hein. Si tu as intervenu sur un panel hier soir, interviens sur 2, 3, 4 panels aujourd'hui. Et au fur et à mesure, tu augmentes le nombre. Ça va, la Rose? T'as pas à te justifier, la Rose monégasque, devant qui que ce soit. Alors, Ronette Kotor, Rachel a dit avant que fais gaffe à toi. Je te le redis encore, fais gaffe à toi. Sinon, je vais te bannir là maintenant. Ok? Mhm. Parce que, Ici, c'est que nous ne rigolons pas. Ne venez pas écrire vos saletés sur notre page parce que moi, je vais bannir. Moi, j'ai pas le temps, moi, à continuer. Je te laisse depuis avant, mais je pense que je vais vraiment te bannir. Donc, fais très gaffe à Audrey, toi. Si tu restes à la fenêtre, Audrey, je pense que tu lui as dit assez fait une fleur, hein. Elle va aller chercher un faux profil, comme Cash l'a dit hier. Vous partez, vous cherchez des faux profils, vous revenez avec des faux profils. Donc, Donc, si vous voulez, on coupe le live parce qu'on va pas mélanger. Rachel, tu veux refaire un autre live après ou pas? oh non, moi je suis occupée, Audrey. Je voulais juste intervenir par rapport à la rose. Et Oh. j'envisage d'ailleurs dans les jours qui suivent, j'envisage de faire un live sur comment il s'appelle encore oh, j'oublie. Dans les jours qui suivent, je ferai un live sur Madame Piénou, dans la femme de Steve Piénou. Donc vous la connaissez tous, hein. Donc par rapport à toutes ces multiples tenues qu'elle nous a montrées lors de la Fashion Week. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la femme de Steve Bienon. Si vous la connaissez, marquez son nom. Qui elle? Alors, la femme de Steve Bienon, marquez son nom en commentaire si vous la connaissez. Moi, les stars du En fait, pays, moi, je ne connais pas trop. non, il s'agit de Muriel Blanche. Oh, Donc, je ferai, alors là, oui, il s'agit de Muriel Blanche. Je ferai un live concernant cette femme-là et on abordera également plusieurs points. Et j'envisage également faire des lives dans les jours à venir sur les mamans solo. Donc, des familles, pas seulement les mamans solo, les familles monoparentales. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien concernant vos enfants? Quelles sont, oui, c'est ça, la bosseuse, c'est Muriel Blanche. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Quels sont les plaisirs quels sont les plaisirs, donc, le rôle de maman solo vous apporte? Quels sont du moins, on abordera plusieurs points. Comment est-ce que quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Comment est-ce que vous adaptez vos horaires, comment je dirais, votre planning pour pouvoir concilier pour des mamans qui travaillent, hein, des mamans ou des papas solo qui travaillent, comment vous parvenez à concilier votre vie privée, votre vie sociale, votre vie estudiantine et votre vie professionnelle. Donc, on abordera ces points-là et quelles sont les mesures à prendre face à des difficultés que vous rencontrez avec vos enfants, quels sont du moins le processus à mettre en place pour pouvoir vous protéger et protéger également vos enfants. Donc, je ferai une émission par rapport à cette thématique. Et donc, oh, bonjour Ben. Et donc, du coup, on abordera cette thématique et en fonction, on pourra échanger. Je vous le dis parce que ça rentre plus ou moins dans le cadre de ma profession. Je pourrais peut-être vous apporter plusieurs solutions. Qu'est-ce que vous mettez en place? Dernièrement, j'ai ma consoeur Ben qui a fait une émission sur les vacances. Quels sont les bons plans pour les mamans solo ou des papas solo qu'ils peuvent mettre en place pour avoir des vacances moins coûteuses pour leurs enfants?
Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre également en place pour leur épanouissement et l'épanouissement de leurs enfants? Quelles sont les mesures du gouvernement? Donc, du moins, on abordera quelles sont les mesures du gouvernement pour pouvoir alléger également le quotidien de ces familles monoparentales. Donc, on pourra aborder également cette thématique. Donc, voilà, comme ça, vous savez quoi. Alors, Audrey, je vais te laisser, ma belle. Ouais, mais attends avant de partir, déjà, toi, tu es en Belgique, du coup, le système belge, je sais pas, est peut-être Oui, différent en fait, est peut-être un peu différent de la France. non, pas du tout, Audrey. Bien au contraire, la Belgique s'est basée sur les lois françaises pour pouvoir mettre en place leurs lois. Donc, du coup, on s'appuie plus sur les lois françaises, pour te dire. Ok. Donc, ouais, c'est Donc, quasi voilà. plus ou moins les Moi, mêmes. Donc, voilà. moi j'avais mon sujet aussi que je devais lancer depuis là, et la flemme de ça. Moi, mon sujet, c'est Ben, elle a son sujet, ce sont les vacances. Rachel, elle a son sujet. Moi, mon sujet, c'était par rapport au métier. Métier professionnel, si vous vous plaisez pas dans votre métier, qu'est-ce que vous aurez aimé faire plus tard? Est-ce que vous faites le métier de votre rêve? C'était ça mon sujet de mon prochain live. Mais j'ai pas la force de faire des lives, les gens. Là, c'est le Congo ça qui m'a réveillé. C'est vrai que c'est pas évident tous ces derniers temps. C'est vrai que Non, c'est pas évident. Moi, je suis c'est pas fatiguée. évident. C'est pas évident. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, hein, en fait, qui commentent que Rachel, ça fait longtemps et tout. Pour le moment, je gère 2 postes, donc j'ai pas vraiment le temps. Donc quand je rentre du boulot, je suis exténuée. Donc je ne sais pas vraiment échanger avec vous. Et voilà, vous savez, il y a pas mal de personnes. Et déjà aussi, on abordera aussi un point. Comment est-ce qu'une maman solo peut se révéler? Parce que d'habitude, les familles, je ne dis pas les mamans solo parce que ce serait une forme de discrimination vis-à-vis des papas solo, mais je dirais que comment est-ce qu'un parent de famille monoparentale peut se révéler malgré sa situation de monoparentalité? Parce que ce sont en fait des familles qui sont classifiées comme des personnes vulnérables, comme des familles déjà comment je vais dire, qui vivent sous le seuil voilà, donc de la pauvreté. Donc, on va plus ou moins, je vais vous parler de plusieurs plans que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous révéler en tant que famille monoparentale. Donc, voilà, je vous souhaite un agréable après-midi et je dis à Marc Larose que Marc Larose. Hmm. Il n'y a pas de que je tape la main sur la table. Tu as déjà donné un coup de poing, un coup de pied dans la fourmilière. Ce que tu devrais, c'est taper la main sur la table. Aujourd'hui, moi, je serai sur TikTok et j'aimerais t'entendre intervenir sur plusieurs panels. Bon, après, tu fais ce que tu veux, Marc Larose, je rigole. Donc, allez, je vous souhaite à tous un agréable après-midi, Audrey. On sait où nous, on a l'habitude de se retrouver, là où on fait notre Japon. Je vous assure que si vous écoutez nos voices, aïe, 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 Facebook. Ok, Rachou, à toutes. À toute ma belle. Bisous, bisous à tous. Hein. Agréable après-midi. Bisous. Donc voilà. En tout cas, pour moi, je n'ai plus rien à dire. Si quelqu'un a encore quelque chose à dire, vous montez. Sinon, moi, je vais arrêter le live parce que il va pas s'éterniser celui-là. Et puis voilà, quoi. C'était juste ça qu'il y avait. C'était juste un petit sujet sur la rose. Parce que la rose, la toile, elle est faite ainsi. Tu ne peux pas changer la toile. Elle est faite ainsi. Tu es une actrice bien solide du blog. Donc, c'est soit tu accroches ton cœur et soit tu supportes tout ce qui se passe. Ou soit tu bloques les pages, sincèrement. Mais tu ne peux pas te permettre tout le temps de répondre à des faux profils en plus, parce que les coupeurs de vidéos en général, on ne les voit pas, à part les Manos Sabi, tout le reste là. Mais sinon, la majorité des coupeurs de vidéos sont en FP. Du coup, tu ne peux pas t'énerver tout le temps contre une page en plus qui est partisane. Non, ma mère, franchement, ne le fais plus. Laisse-les vagabonder, laisse-les couper les vies. Parce que plus tu fais ça, plus tu les sers ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire que ça te fasse vraiment mal, que ça te fasse te sortir de tes gonds, que tu viens t'expliquer, tu t'expliques à qui? Comme j'ai dit, tu n'as pas à t'expliquer à qui que ce soit. Tu es une grande dame d'une grande fille en plus. Tu es une grande maman. Donc, je ne vois pas l'intérêt de venir tout le temps s'expliquer. Tu viens t'expliquer dans quoi? Il n'y a rien à expliquer à personne sur la toile. Tu fais tes actes. Tes actes te concernent. Et il faut se te mettre aussi dans la tête que ces grandes stars sont des premières égoïstes sur la toile parce qu'elles ne pensent qu'à elles. Et c'est vrai.
pense aussi à toi. Être égoïste n'est pas quelque chose de mauvais. Attention, il y a des degrés d'égoïsme. Mais quand tu es égoïste dans le sens où tu ne penses d'abord qu'à toi et après tu vois pour le reste, c'est-à-dire que tu ne fais pas abstraction à ce que les gens vont penser de toi. Tu tapes du poing sur la table. Tu as déjà, comme elle a dit, Rachel, tu as déjà botté dans la fourmilière. Qu'est-ce que tu en as encore à cirer de ce qu'ils vont dire demain ou après-demain? Parce qu'une fois que tu as botté dans la fourmilière, sache qu'ils ne vont pas rester comme ça en groupe. Ils vont s'éparpiller partout, partout. Et ça, c'est normal qu'elle fasse son boulot, celle qui a sa page. C'est normal qu'elle fasse son boulot. C'est normal qu'elle fasse son boulot. Hein? On ne gère pas les gens qui n'en valent pas le coup. Tu ne gères pas les gens. Arthur Renaud dit, vous êtes vraiment intégrés les filles. Parlez aussi des blagues qui parlent des patois dans l'administration. Arthur Renaud, ça je n'ai pas encore vu par contre. Les blagues qui parlent au patois. Par contre, dans les restaurants, j'ai déjà vu. Dans les restaurants africains, là, une, deux où je suis partie, on te parle le patois alors que tu ne sais même pas, ne sais pas de quel pays tu es. On te parle directement le patois comme ça. Moi, ça, déjà, les restaurants africains, c'est à bannir pour moi. Donc, Arthur Renaud. Donc, oui, on va parler. Il y a des sujets qui arrivent, les gens. C'est juste que Rachel attendait ses teasings. Nous attendions les teasings de Rachel, mais le teasing ne nous a pas plu. Du coup, Rachel a dit que hors de question, parce que Rachel aime la perfection. Du coup, on cherche encore notre teasing à faire. Mais attendant, on ne peut pas attendre longtemps non plus. On va commencer à faire nos émissions sans forcément avoir le teasing sous la main. Sans forcément avoir le teasing sous la main, c'est dommage parce que c'était vraiment un beau teasing. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau teasing, mais la voix off n'était pas top. Même les images, par contre, c'était pas, voilà. Mais on a changé. Il faut changer. Donc, voilà, les gens. En tout cas, c'était ce petit live sur la rose. Et franchement, la rose, la toile est comme ça. Franchement, tape du poing sur la table, tu ne gères plus personne. Quand tu viens le matin, tu fais ta pub. Si tu as quelque chose à dire sur ce qui s'est passé hier, avant-hier, tu parles, tu éteins ta caméra, tu disparais. Le lendemain, le soir, tu reviens, tu fais un live. Tu parles de ce que tu as envie de parler, tu disparais. Il n'y a pas d'explication donnée à qui que ce soit. Personne n'est ici. Si la personne peut payer ta connexion, je veux bien. Personne ne paye ta connexion. Donc, on n'a pas d'explication. Tu n'as pas d'explication à donner à qui que ce soit. Tu es affranchi. Être affranchi, ça veut dire que tu es libre. Mais si tu penses que tu n'es pas vraiment affranchi, mais que tu as encore un pied là-bas, accroché encore au boulet, tu le sais. Mais si tu sais vraiment que tu es affranchi, quand on est affranchi, on est libre. Plus d'explications à donner à qui que ce soit. On n'a plus rien à dire à qui que ce soit. Personne à nous dire ce qu'on doit dire ou ne pas nous dire. Tu es sur TikTok, tu fais ta live sur TikTok. Même si tu dis quoi, tu es sur TikTok, tu t'amuses sur ton panel. On va te dire que la rose est tribaliste, tu n'es pas la seule. Ils sont. On est d'accord. C'est ça la toile. Donc voilà. Les gens, en tout cas, merci à vous. Bon après-midi à vous pour ceux qui ont les feux d'artifice ce soir. Bon feu d'artifice, bon 14 juillet. Bon, on est le 13, c'est le 13 qu'on le fait. Bon 13 juillet, 14 juillet à tout le monde, c'est demain. Bon feu d'artifice à tout le monde. Amusez-vous, allez faire la fête. Faire la fête, ce n'est plus ma tasse de thé. J'ai 27 ans, mais je suis comme une grand-mère, moi. Donc, allez faire la fête, allez vous amuser. Voilà, voilà. Donc, voilà, les gens. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci de toujours venir. Merci, merci. Je sais que nous ne sommes pas beaucoup actifs parce que nous n'avons pas vraiment le temps, les gens. Faire des lives, c'est épuisant. Entretenir une page, vous avez vu que on n'est pas vraiment là parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'est du travail. Et je l'ai dit aux filles que je me rends compte des gens parfois qui n'ont pas de... Parce que pour entretenir une page, chercher à avoir la monétisation et chercher à avoir il faudrait quasiment pas avoir de travail. Et moi, je ne me vois personnellement pas laisser mon travail. Coucou ma bague, ça fait longtemps. Coucou Waris, coucou Balata. Le sujet, c'était la rose, Balata, et on a terminé. On est en train de terminer. Le sujet, c'était la rose. Donc, il faudrait, pour entretenir une page, jusqu'à avoir une monétisation, tout ça, là, il faudrait l'entretenir constamment. Et pourtant, nous sommes 3 sur la page. Ben n'a pas le temps, Rachel n'a pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, voilà quoi. Donc, c'est trop de travail et moi, j'ai pas le temps pour ça. Je travaille, j'ai un vrai boulot, j'ai un enfant, j'ai une vie de famille, j'ai pas le temps de venir. On va souvent venir pour entretenir un peu la page, discuter avec vous parce que ça fait plaisir, franchement, d'avoir des gens comme vous sur le panel. Même ceux qui ne commentent pas, qui nous donnent quand même des vues, c'est le top. C'est le top. Bon dimanche à toi, ma bac. Balata, le sujet est terminé. Donc, les gens, je vous souhaite un bon après-midi et tout, franchement. Allez, bye bye.